Êtes-vous fatigué de cette guerre silencieuse qui se déroule chaque jour dans votre esprit? Avez-vous l'impression que votre propre tête est devenue un champ de bataille, où les pensées de doute, de peur et d'anxiété semblent gagner du terrain? Vous vous réveillez peut-être au milieu de la nuit, le cœur battant, assiégé par des scénarios catastrophiques. Ou peut-être que tout au long de la journée, une voix critique intérieure vous chuchote que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous allez échouer, que vous avez déjà tout gâché. Cette négativité est comme un poison lent, qui vole votre joie, paralyse votre foi et obscurcit votre avenir. Comment pouvons-nous nous protéger quand l'ennemi n'est pas à l'extérieur, mais semble résider en nous? La réponse ne se trouve pas dans une simple force de volonté, mais dans une protection divine, une forteresse spirituelle érigée autour de notre intelligence. Il existe une prière, un acte de foi conscient, pour reprendre le contrôle de ce territoire sacré qu'est notre esprit. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à vous joindre à moi dans ce voyage. Ensemble, nous allons prier pour transformer ce champ de bataille en un jardin de paix, pour remplacer les murmures de l'ennemi par la voix puissante et aimante de notre Créateur. Avant de présenter nos requêtes à Dieu, il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale. Votre esprit est un espace sacré, mais aussi une cible stratégique. La Bible nous enseigne que la transformation de notre vie entière commence par le renouvellement de notre intelligence. Dans Romains 12:2, l'apôtre Paul nous exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Cela signifie que la victoire sur la négativité n'est pas une option, mais une condition essentielle pour vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. De plus, nous ne sommes pas sans défense dans ce combat. 2 Corinthiens 10, verset 5 nous donne notre stratégie divine. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Remarquez la puissance de ces mots. Nous ne subissons pas passivement nos pensées, nous avons l'autorité en Christ de les renverser et de les amener captives. Chaque pensée anxieuse, chaque mensonge sur votre identité, chaque flèche de découragement peut être arrêtée et soumise à la vérité de Christ. Enfin, dans Éphésiens 6, Dieu nous donne une pièce d'armure spécifique pour cette bataille, le casque du salut. Ce casque protège notre esprit, notre centre de commandement, nous rappelant constamment qui nous sommes en Christ et la victoire qu'il a déjà remportée pour nous. Ainsi, notre prière n'est pas une supplication désespérée, mais l'activation puissante de l'autorité et de l'armure que Dieu nous a déjà donnée. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, car le Roi des rois écoute. Père céleste, gardien de mon âme et architecte de mon être, je viens devant ton trône de grâce. Je reconnais que mon esprit est agité, que le tumulte des pensées négatives a troublé la paix que tu m'as promise. Je suis fatigué de cette lutte intérieure, de cette anxiété qui me vole mon sommeil et de ce doute qui empoisonne ma foi. Je dépose à tes pieds le fardeau de cette guerre mentale. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à l'esprit de peur qui me tourmente avec des « et si ». Je rejette le mensonge qui me dit que je ne suis pas assez bon, pas assez fort ou pas assez digne de ton amour. Je me libère de l'emprise de l'amertume et du ressentiment qui me force à rejouer sans cesse les blessures du passé. J'abandonne la comparaison qui me pousse à regarder la vie des autres avec envie au lieu de chérir le chemin unique que tu as tracé pour moi. Je te remets chaque forteresse de négativité construite dans mon esprit, brique par brique. Père, je proclame aujourd'hui que mon esprit est ta propriété. Il n'est pas un terrain vague pour les mensonges de l'ennemi, mais un temple pour le Saint-Esprit. Par conséquent, je te demande, lave mon esprit avec l'eau pure de ta parole. Je proclame la vérité de Philippiens 4, verset 8 sur ma vie. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'unique objet de mes pensées. Saint-Esprit, sois le gardien à la porte de mon intelligence. Donne-moi le discernement pour reconnaître instantanément une pensée qui ne vient pas de toi et la force de la rejeter avant qu'elle ne prenne racine. Je proclame que j'ai la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2:16. Active en moi cette intelligence spirituelle pour voir les situations non pas avec la peur du monde, mais avec la perspective de l'éternité. Aujourd'hui, par la foi, je revais le casque du salut. Que ce casque protège mes pensées des attaques enflammées de l'ennemi. Que le souvenir de mon salut en Jésus soit un bouclier constant contre le doute, la condamnation et le désespoir. Apprends-moi à mener chaque pensée captive à l'obéissance de Christ, à soumettre chaque inquiétude à ta souveraineté et chaque mensonge à ta vérité. Par la foi, je reçois ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je ne suis plus un esclave de mes pensées, mais un enfant du roi qui marche dans la victoire. Je te remercie, Père, car la bataille pour mon esprit est déjà gagnée sur la croix. Je marche désormais dans cette liberté. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Ce combat pour la pureté de vos pensées est un engagement quotidien, pas un événement unique. Cette prière est une arme puissante dans votre arsenal spirituel. Utilisez-la chaque matin pour fortifier votre esprit et chaque fois que vous sentez l'assaut de la négativité. Si cette prière a été une bénédiction pour vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et à vous abonner pour recevoir plus de contenu qui renforcera votre foi. C'est ensemble que nous grandissons et que nous nous soutenons mutuellement. Pour sceller votre engagement aujourd'hui, pour faire une déclaration de foi, écrivez dans les commentaires « Mon esprit appartient à Christ ». Chaque commentaire est un témoignage puissant de votre décision de marcher dans la victoire. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, protège vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. À bientôt.